être si une missile pouvait, être détruit avant même d'atteindre l'atmosphère. Non pas intercepté au-dessus des vies, non pas stoppé dans la dernière seconde, mais éliminé dans le vide spatial lui-même, bien avant qu'il ne devienne une menace au sol. Tel est le rôle du système de défense antimissile Arrow 3. Une technologie conçue pour intercepter les missiles balistiques hors de l'atmosphère terrestre, où la vitesse est extrême, les distances des immenses et la marge d'erreur non, à cette altitude. Un simple erreur peut entraîner la poursuite de la traduction au sa cible avec des conséquences dévastatrices. Arrow 3 représente qu'un divin type de défense différente. Au lieu de réagir au dernier moment, elle repousse les limites du champ de bataille, interceptant les menaces plus tôt dans leur trajectoire. Elle ne repose pas uniquement sur des ogives explosives, mais sur la précision, la destruction des missiles atomes, par collision directe à des vitesses hypersoniques. Dans un monde plus missiles à longue portée peuvent traverser des continents, in quelques minus des systèmes comme Arrow 3, redéfinissant la notion défense. Ils étendent la protection de la dévotion jusque dans l'espace, maintenant la capacité ne se passe de la paix du jour au lendemain. Il est le fruit de décennies d'évolution de la défense antimissile, d'avancées technologiques et de nécessités stratégiques. Pour comprendre comment un système peut détruire des missiles avant qu'ils n'atteignent la Terre, il faut commencer par les études sur l'atmosphère. L'idée de détruire un missile dans l'espace n'est pas d'Arrow 3. Elle émergeait pendant la guerre froide. Lorsque la menace des missiles balistiques intercontinentaux a contraint la stratégie militaire à repenser la défense aérienne traditionnelle. Les missiles balistiques voyagent trop vite, trop haut et trop loin pour être interceptés par les systèmes conventionnels conçus pour les aéronefs. Leur interception devait donc se faire dans un domaine entièrement nouveau, très haut, au-dessus de la Terre, dans le vide spatial. Les premiers efforts pour contrer les missiles balistiques étaient motivés par la crainte d'une guerre nucléaire. Dans les années 1950 et 1960, les États-Unis et l'Union soviétique ont commencé à expérimenter des systèmes antimissiles balistiques. Ce système visant à détecter les ogives entrantes, à suivre le trajectoire et à le détruire avant le pas. Pendant la technologie de l'époque était limitée. Le système radar peignait à distinguer les véritables ogives des leurres, et les missiles intercepteurs utilisant souvent eux-mêmes des ogives nucléaires pour augmenter les chances d'atteindre le cible. Ces premiers prototypes ont mis en lumière un défi fondamental. Intercepter un missile balistique est très différent d'abattre un avion. Les ogives balistiques se déplacent à des vitesses hypersoniques, dépassant souvent plusieurs kilomètres par seconde, et suivant des trajectoires abruptes à haute altitude qui les propulsent dans l'espace avant de retomber sur l'eau cibles. La fenêtre d'interception extrêmement courte et la marge d'erreur quasi inexistente. Dans les années 1970, des accords politiques tels que le traité sur les missiles antibalistiques ont limité le déploiement de systèmes de défense antimissiles à grande échelle. Le raisonnement était stratégique. Si l'un des campus était capable de se défendre contre les missiles nucléaires, cela risquait de déstabiliser la dissuasion. De ce fait, de nombreux programmes initiaux ont été réduits aux restreints, ralentissant ainsi le développement de technologies d'interception avancées. Malgré ces limitations, la recherche s'est poursuivie. Scientifiques et ingénieurs ont exploré de nouveaux concepts, notamment des typiques no nucléaires capables d'être tués de cibles par impact direct. Cette idée, souvent qualifiée de interception par impact direct, exige une précision extraordinaire. Au lieu de
recourir à la force explosive. L'interception percuterait directement l'ogive entrante à grande vitesse, utilisant la seule énergie cinétique pour la détruire. Les progrès réalisés dans les domaines du radar, de l'informatique et du son, système de guidage à la fin du XX siècle ont rendu que ces concepts de plus en plus réalisables. Des capteurs améliorés permettant de suivre les bouchées évacuées avec une plus grande précision, tandis que des ordinateurs plus rapides peuvent calculer la trajectoire d'interception en temps réel. Défense intègre les bases d'une nouvelle genre, des défenses antimissile défense antimissile capable de détruire de l'atmosphère. Parallèlement, les menaces régionales ont évolué. La prolifération de missiles balistiques du moyen et longue portée dans différentes parties du monde engendre de nouveaux défis sécuritaires. Contrairement aux scénarios de la guerre froide entre superpuissances, ces menaces étaient souvent plus localisées, mais restant capables de transporter des charges utiles détruites. Confronté à un contexte sécuritaire complexe, Israël est devenu l'un des principaux pays investissant dans un défense antimissile multicouche. Les premiers systèmes, tels que Arrow 1 et Arrow 2, ont été développés pour intercepter les missiles balistiques dans ou à proximité de l'atmosphère. Ces systèmes ont représenté un progrès significatif, mais sont également révélé des limites. L'interception de missiles près de la Terre réduisait le temps de réaction et augmentait le risque des débris ou des restes d'objets atteignant le sol. Cela a permis de dégager une conclusion stratégique essentielle. Plus un missile est intercepté tôt, plus le résultat est sûr. Détruit et envoyer hors de l'atmosphère, augmenter non seulement les chances de réussir dans l'interception, mais initialement les risques que les ont bien indécisés avec. Le passage à l'interception exo-atmosphérique a marqué le véritable début des systèmes comme Arrow 3. Objectif n'était plus seulement d'arrêter un missile, mais de l'arrêter le plus tôt possible dans un rayon homologuement sa height plus près, plus sûr et mieux contrôlé. Le système Arrow 3 trouve donc son origine à la croisée des théories de défense antimissile de la guerre froide, des progrès en matière de guidage de précision et de la nécessité croissante de contrer les menaces balistiques modernes. Il représentait une nouvelle étape dans une longue progression. De la réaction en missiles proches d'impact à leur interception en haute altitude, avant même qu'ils ne constituent un danger direct pour les populations au sol. Le passage du concept à la réalité en matière d'interception exo-atmosphérique exigeait bien plus que des améliorations progressives. Il fallait un progrès fondamental en matière de précision, de guidage et de contrôle. Au début des années 2000, les avancées en informatique, en poursuite radar, et en conception d'intercepteurs avaient permis de concrétiser l'idée de détruire un missile balistique dans l'espace, une idée désormais réalisable. Le développement d'Arafri a officiellement débuté comme une évolution de systèmes de défense antimissile persistants. Alors qu'Arrow 1 et Arrow 2 essaient conçu pour intercepter les menaces à l'intérieur, aux proximités de l'atmosphère. Arrow 3 a été conçu avec un objet différent, intercepter les missiles balistiques lors de la phase de vol intermédiaire lorsqu'ils traversent l'espace. Après l'annoncement et avant la rentrée atmosphérique, ces changements ont engendré des défis d'ingénierie inédits. Dans l'espace, il n'y a ni résistance de l'air, ni surfaces de contrôle aérodynamique, ni marge d'erreur.
Les intercepteurs doivent s'appuyer sur le système de propulsion embarqué et des algorithmes de guidage précis pour ajuster le trajectoire. Aux vitesses en jeu sauvant plusieurs kilomètres par seconde, même une petite erreur de calcul peut entraîner un échec total. Pour résoudre ces problèmes, les ingénieurs ont conçu leur free célant. Le principe de l'impact direct. À lieu d'utiliser une guide explosive, l'intercepteur détruit s'accable par collision directe. L'énergie cinétique générée par un tel impact suffit à neutraliser les missiles entrants. Cette approche efféminait le besoin d'importantes charges explosives et réduit les risques de destruction incomplète. L'obtention de la capacité d'interception directe a nécessité des avancées majeures dans plusieurs domaines. L'un des plus critiques concernait la technologie des captures. L'intercepteur devait identifier et suivre un civil se déplaçant rapidement dans l'espace, souvent sur un fond d'autres objets, y compris d'éventuels l'air. Des autodirecteurs infrarouges de pointe ont été développés pour détecter la signature thermique de la cible et guider l'intercepteur lors de la phase finale d'engagement. Le développement du traitement des données à haute vitesse était tout aussi crucial. Les systèmes devaient calculer de ce roi d'interception en temps réel en actualisant continuellement ce roi en fonction des mouvements de la cible. C'est la nécessité d'ordinateurs embarqués puissants, capables de prendre des décisions en une fraction de secondes dans des conditions extrêmes. Une autre innovation majeure résida dans la manœuvrabilité spatiale. Les intercepteurs Aero 3 sont équipés de systèmes de vectorisation de la poussée et de déviation qui leur permettent de changer rapidement de direction après lancement, contrairement aux missiles atmosphériques qui utilisent des aérons et la pression atmosphérique pour se contrôler. Ces intercepteurs emploient de petits propulseurs pour ajuster leur trace dans le vide spatial. La mise à l'épreuve de cette technologie se fait progressivement. Les premières phases de développement ont consisté en des simulations et des expériences contrôlées visant à valider les systèmes de guidage et les systèmes de guidage algorithmes d'interception. À mesure que la confiance s'accrut, des succès en vol grandeur nature ont été menés afin de démontrer la capacité du système à suivre et à intercepter des cibles dans des conditions réalistes. Plus interceptions. Réussi lors de ces ont marqué des étapes cruciales. Ces essais ont démontré que le système pouvait lancer un intercepteur, le guider dans l'espace et réaliser une collision directe avec une cible se déplaçant à grande vitesse. Chaque essai a permis de réduire l'incertitude et de valider les principes de conception fondamentaux d'Aero 3. La collaboration a également joué un rôle déterminant dans le lancement du système. Les programmes impliquaient une coopération entre les organismes de défense israéliens et de partenaires internationaux, combinant leurs expertises en matière de technologie de missiles, de systèmes radar et d'ingénierie aérospatiale. Cette collaboration a accéléré les progrès et permis d'intégrer au système les dernières avancées technologiques en matière de défense. Au milieu des années 2010, le système Aero 3 était opérationnel. Il représentait un niveau de capacité inédit en matière de défense antimissile, s'étendant au-delà de fort atteindre l'espace. Pour la première fois, un système pouvait intercepter de manière fiable les missiles balistiques avant leur rencontre. Rentrée dans l'espace terrestre, offrant ainsi une protection supplémentaire aux systèmes de défense existants. La réaction initiale des communautés militaires
et de défense du monde entier fut une reconnaissance prudente. L'interception exo-atmosphérique était bus longtemps considérée comme l'un des défis les plus complexes en matière de défense antimissile. Arrow 3 a démontré qu'elle pouvait être réalisée au sein d'un système opérationnel et pratique. L'utilisation derrière Arrow 3 ne réside donc pas dans une invention isolée, mais dans la convergence de plusieurs technologies, capteurs de précision, informatique en temps réel, propulsion avancée et concept d'impact direct, ensemble. Elles ont permis de créer un système capable d'opérer dans l'un des environnements les plus exactement soyant. Grâce à ces avancées, la défense antimissile ne s'est limitée plus au ciel débiles. Elle s'attendait désormais à l'espace lui-même, redéfinissant les limites de vue et des méthodes de neutralisation des menaces. Après la validation réussie des concepts d'interception exo-atmosphérique, le système Arrow 3 est entré dans une phase de développement constant, passant du statut de prototype prometteur à celui de pilier central de la défense antimissile moderne. Cette progression a été marquée par des essais itératifs, un déploiement opérationnel, une intégration dans des systèmes de défense multicouches et un perfectionnement continu fait à l'évolution des menaces. Le début des années 2010 a marqué le passage développement à une capacité opérationnelle réelle. Les premiers essais involvent un démon de Arrow 3 pouvait atteindre l'espace suivant des les grandes vitesses et effectuer des interceptions avec impact direct dans des conditions contrôlées. Ces essais n'étaient pas de simples étapes techniques. Ils ont confirmé que l'interception exo-atmosphérique pouvait constituer une stratégie de défense concrète et non simple concept expérimental. Au milieu des années 2010, le système a tenu sa pleine capacité opérationnelle. Les batteries Arrow 3 pouvaient alors être déployées au sein d'un réseau de défense actif, prêtes à répondre à de réelles menaces de missiles. À ce stade, le système était intégré à une architecture de défense à antimissile multicouche, aux côtés de systèmes à basse altitude conçus pour intercepter les menaces plus forces du sol. Chaque couche avait un rôle distinct. Arrow 3 devait intercepter missiles balistiques à longue portée dans l'espace, tandis que d'autres systèmes surveillants de systèmes de support à plus basse altitude. Cette approche par couches est devenue l'une des caractéristiques fondamentales de la défense antimissile moderne. Au lieu de s'appuyer sur une seule opportunité d'interception, les menaces pouvaient être neutralisées à plusieurs reprises à différentes étapes de leur trajectoire. Le rôle d'Arrow 3 à la plus haute altitude offrait la fenêtre d'interception la plus précoce possible, augmentant ainsi la probabilité globale de neutraliser les missiles entrants. En mesure que le système a gagné en maturité, l'attention s'est portée sur l'amélioration de sa fiabilité et de son efficacité. Les ingénieurs ont perfectionné les algorithmes de suivi afin de mieux distinguer les objectifs réels latéraux potentiels. Les systèmes radars ont été modernisés pour détecter les menaces plus tôt et avec un plus grande précision. Le réseau de communication entre les capteurs, le système de commandement et les intercepteurs ont été améliorés afin de réduire la latence et d'optimiser la coordination. Les essais sont poursuivis tout au long de cette période, avec des scénarios de plus en plus complexes, conçus pour simuler des conditions réelles. Il s'agissait notamment d'intercepteurs de civils, différentes altitudes, vitesses et trajectoires. Chaque essai réussit à renforcer la confiance dans la capacité du système à fonctionner sous contrainte opérationnelle. L'étape importante dans l'évolution d'Arrow 3 a été sa capacité
Démontrer à intercepteurs de cibles hauts, de l'atmosphère à des altitudes extrêmes. Cette capacité a étendu le périmètre de défense bien au-delà des frontières nationales, représentant fait la zone d'engagement dans l'espace. En interceptant les missiles à ces stades, le système a réduit le risque débris ou des restes d'ogives atteignant des zones habitées. La coopération internationale a également joué un rôle déterminant dans le développement du système. Les efforts conjoints de développement et les collaborations en matière d'essai avec les nationalités ont contribué à améliorer les technologies et renforcer la pertinence stratégique du système. Ces partenariats ont mis en lumière l'importance croissante de la défense antimissile dans les cadres de sécurité mondiale. Face à l'évolution des menaces, le système a lui aussi évolué. Les progrès technologiques en matière de missiles balistiques, notamment l'augmentation de la portée, de la manœuvrabilité et de l'utilisation potentielle de l'idéeuse, ont nécessité une adaptation constante. Les logiciels et les systèmes de guidage terrestre ont été mis à jour pour relever ces défis, garantissant ainsi la précision de l'intercepteur, même face à des cibles plus sophistiquées. Autre avancée majeure, la capacité du système à fonctionner au sein d'un réseau de capteurs plus étendu, incluant des systèmes d'alerte précoce capables de détecter les lancements de missiles à grande distance. Cette intégration a permis à Arrow 3 de réagir plus rapidement, augmentant ainsi le temps disponible pour l'interception et améliorant son efficacité globale à la fin des années 2010 et au début des années 2020. Le système Arrow 3 était devenu un élément fiable et trouvé de la défense nationale. Sa présence offre une protection stratégique supplémentaire contre les menaces des missiles à haute portée, complétant les autres systèmes des altitudes et des portées plus faibles. L'ascension du système Arrow 3 illustre un tendance plus générale en matière de défense antimissile, l'éloignement progressif des zones d'interception de la cible. Des systèmes de défense terrestres intervenant au dernier moment aux intercepteurs atmosphériques neutralisant les menaces en vol. En passant par les systèmes exo-atmosphériques neutralisant les muscles, chaque étape représente un effort pour accroître le temps de réaction et réduire les risques. Cette évolution souligne également l'importance de la rapidité. La défense antimissile en espace brisé. À mesure que les technologies offensives progressent, les systèmes défensifs vont évoluer en conséquence. Le développement de la doctrine démontre comment des tests, une intégration et un perfectionnement continu peuvent vu transformer un concept complexe en une capacité opérationnelle. Depuis ses premiers vols d'essai jusqu'à son rôle dans les défenses modernes, Arrow 3 a redéfini les limites de l'interception des missiles. Il a étendu le champ des batailles au-delà de l'atmosphère, dans l'espace, créant une nouvelle dimension dans l'effort continu de protection contre les menaces à longue portée. La véritable révolution de Arrow 3 réside non seulement dans sa capacité à intercepter les missiles dans l'espace, mais aussi dans la manière dont elle a redéfini le concept de défense antimissile au niveau stratégique et sociétal. Pour la première fois, un système pouvait neutraliser les menaces balistiques à longue portée avant leur rentrée atmosphérique, déplaçant ainsi le point de défense bien au-delà des vies, jusque dans les hautes couches de l'espace entourant le terrain. Traditionnellement, la défense antimissile était réactive. Le système était conçu pour intercepter les menaces à l'approche de l'horizon cible, sauvant dans auprès de l'atmosphère,
Cela laisse plus de temps pour réagir et augmenter le risque des brisures que des brises ou des fragments d'ogives atteignant des zones habitées. Arrow 3 a introduit une page fondamentalement différente, l'interception précoce. En intercepte les missiles en phase de vol intermédiaire, le système a élargi la fenêtre de défense et réduit le danger pour les populations civiles, tellement a eu des implications stratégiques immédiates. Les gouvernements et les planificateurs militaires ont commencé à considérer la défense antimissile non plus comme un ultime recours, mais comme un bouclier proactif capable de neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent imminentes. L'idée de défendre des régions entières contre l'attaque de missiles à longue portée est devenue plus crédible, influençant la manière dont la nation aborde la sécurité à l'ère de la prolifération croissante des missiles. Le système également renforcé le concept de défense multi-couche. Arrow 3 constitue la couche supérieure, conçue pour intercepter les menaces à très haute altitude. En dessous, d'autres systèmes offrant des possibilités supplémentaires d'interception de missiles en cas de check de la prière, interception. Si à approche multicouche accuse considérablement la probabilité globale de s'user la défense. Quand une redondance dans un domaine ou fut un défaut élan, peut avoir des conséquences catastrophiques. Au-delà stratégie militaire. Arrow 3 a contribué à une évolution plus large de la perception du public, bien que la majeure partie de son fonctionnement se déroule bien au-delà du ciel visible, son existence porte un sentiment de protection accrue. L'idée que les menaces peuvent être neutralisées avant même qu'elles n'atteignent l'atmosphère modifie la façon dont les populations appréhendent la vulnérabilité et la sécurité dans le monde moderne. Ces systèmes également influencent des bases sur la défense mondiale. Les pays confrontés à la menace missiles à longue portée ont étudié les technologies d'interception exo-atmosphérique, en envisageant la possibilité d'intégrer des systèmes similaires à leurs propres architectures de défense. Arrow 3 a démontré que la défense contre les missiles balistiques à grande vitesse dans l'espace est non seulement théoriquement possible, mais aussi opérationnellement faisable. Parallèlement, ces évolutions introduisent une nouvelle dynamique dans la planification stratégique. Des de défense antimissiles efficaces peuvent modifier l'équilibre entre l'offensive et la défense, influençant potentiellement la manière dont le dit état évaluant les richesses et la dissuasion. Si les missiles entrants peuvent être interceptés de manière fiable, l'efficacité perçue des capacités offensives peut évoluer, engendrant de nouvelles formes de compétition et d'adaptation. Sur le plan économique, Arrow 3 représentait un système coutumier très performant. Les intercepteurs et les infrastructures de soutien nécessitent des investissements considérables, mais la capacité à prévenir des dommages catastrophiques causés par des frappes de missiles à longue portée forces crochues à l'échelle nationale. Ce système illustre une tendance plus large dans le domaine des technologies de défense. Privilégier la prévention à la hypervolution, la transformation, la plus importante est pointe spatiale conceptuelle. Arrow 3 atteint le champ bataille espace, redéfinissant le point de base de la défense. La protection n'est si limitée plus aux instances précédentes les petits. Et le début des premières phases de la trajectoire d'un missile. Ainsi, Arrow 3 ne se contente pas d'intercepter des missiles, es bolivares latentes. Elle démontre que même les menaces les plus rapides et les plus lointaines peuvent être contrées avant qu'elles n'atteignent leurs cibles. Cette prise de conscience marque un tournant dans la pensée moderne en matière de défense,
et Conçu de façon à la manière dont les nations se préparent aux défis de la guerre à longue portée. Aujourd'hui, Aero 3 figure parmi les systèmes de défense antimissile exo-atmosphérique les plus avancés en survie, constamment perfectionnés pour contrer l'évolution des menaces balistiques. Son rôle n'est plus expérimental ni limité. Il est désormais un élément actif et intégré de la défense multicouche moderne, conçu pour fonctionner en coordination avec des multiples systèmes à différentes altitudes et portées. L'un des progrès les plus importants de ces dernières années a été l'amélioration des capacités de détection et de suivi. Les missiles balistiques modernes peuvent déployer des liares, effectuer manœuvres in vol au use livré de ces des trajectoires complexes destinés à rompre les systèmes de défense. Pour contrer cela, le système Aero 3 s'appuie sur des réseaux radars et une intégration des capteurs de plus en plus sophistiqués, ce qui lui permet de distinguer avec une plus grande précision les véritables ogives des fausses cibles. Les améliorations logicielles ont également joué un rôle crucial. Grâce à des algorithmes avancés, les données entraînées sont désormais traitées plus rapidement, ce qui permet décisions d'interception plus rapides et plus précises. Ces systèmes peuvent évaluer simultanément de multiples menaces qui est à qui sont liquibles en fonction de leur trajectoire et de risque les reflexons représente. Et corner les lancements dont un effectueux avec un délai minimum dans un domaine où chaque seconde est comptée. Ces perfectionnements sont indispensables. Un autre aspect essentiel de l'art contemporain est l'intégration des systèmes. Le missile Aero 3 ne part pas de manière isolée. Il fait partie d'une architecture défensive plus vastement prenante des systèmes d'interception à basse altitude et des réseaux d'alerte précoce. C'est approche par quelques garanties que, si une tentative d'interception est échouée, d'autres opportunités existent à différentes étapes de la descente de missile. La capacité exo-atmosphérique du système demeure son atout majeur. En interceptant les missiles hors de l'atmosphère, Aero 3 réduit le risque de retombées de débris sur les zones habitées et essaie de défense de tel fait. Cette intervention précoce permet également de multiplier les tentatives d'interception si nécessaire, améliorant ainsi la probabilité de neutraliser une menace. La collaboration internationale continue de façonner le développement du système. Les partenariats avec les pays alliés ont contribué au succès, au financement et aux échanges technologiques. Ces collaborations témoignent de la reconnaissance croissante du fait que la défense antimissile est non seulement une préoccupation nationale, mais mesure mondiale, à mesure que la technologie des missiles balistiques se généralise. Malgré ses capacités avancées, le système Aero 3 présente des limitations. Conçu spécifiquement pour les menaces balistiques à longue portée, il n'est pas destiné à remplacer les systèmes de défense contre les roquettes. À côté portée, les missiles de croisière ou les cibles volant en basse et haute altitude. Cette spécialisation souligne la nécessité d'une stratégie et d'une défense multicouche, aux différents systèmes répondant à différents types de menaces. La gestion des coûts et des ressources demeure également un facteur important. Les intercepteurs sont complexes à équiter et le maintien de leur niveau de préparation exige des investissements constants. Trouver un équilibre entre coût et efficacité est un défi permanent dans la planification de la défense intermédiaire, d'autant plus que des adversaires potentiels développent de nouvelles capacités offensives. Des questions éthiques et stratégiques continuent également d'émerger.
La capacité d'intercepter des missiles dans l'espace alimenté le débat sur la militarisation de l'espace proche de la Terre et les conséquences à long terme de l'expansion des systèmes de défense au-delà de l'atmosphère. Ces débats soulignent l'impact plus large des technologies, comme Aero3 sur la dynamique de la sécurité mondiale. Aujourd'hui, Aero3 représente la pointe de la défense antimissile. Exo-atmosphérique, si système est la précédente, bécisant, rapidité et intégration pour neutraliser les menaces dès leur apparition. Son évolution constante monnaie de la nécessité permanente de s'adapter à un environnement de menaces en perpétuelle mutation. À l'heure contemporaine, la défense antimissile ses limites plus au ciel des villes elles étendent désormais à l'espace, où commence la première ligne de protection. L'héritage d'Arrow. 3. Réside dans la façon dont il aurait défini les limites de la défense antimissile, tant sur le plan physique que conceptuel. Pour la première fois, un système pouvait intercepter de manière fiable des missiles balistiques à longue portée haute de l'atmosphère. De plat en ainsi le point d'appui de la défense du ciel urbain vers le vide spatial. Ce changement représente une transformation fondamentale dans la manière dont les sociétés modernes envisagent la protection contre les menaces à grande vitesse et longue portée. Avant l'avènement des systèmes exo-atmosphériques, comme Aero3, la défense antimissile s'est limitée en grande partie aux spaces finales d'une attaque. Les interceptions, ayant lieu plus près de la cible, le temps de réaction était restreint et le risque de dommages accru, même en cas d'interception réussie. Aero3 a permis d'étendre ces délais. En interceptant les menaces plus tôt dans leur trajectoire, il acquiert de niveaux de protection supplémentaires et réduit la probabilité d'un impact catastrophique. Cette philosophie d'interception précoce a influencé les stratégies de défense mondiales. Les nations conçoivent désormais de plus en plus la défense antimissile comme un système multicouche, où les menaces peuvent être utilisées à plusieurs reprises à différentes altitudes. La position d'Aero3 au sommet de la pyramide offre la première opportunité de neutraliser un missile couches inférieurs servant de renforts. Cette redondance est devenue un pilier de la planification moderne de la défense aérienne et antimissile. Système également redéfini les attentes quant aux capacités de la technologie, l'interception d'un missile balistique dans l'espace, autrefois considéré comme l'un des défis les plus complexes du ennemi de la défense, est devenu une réalité opérationnelle. Si ce cas est encouragé de nouveaux investissements, investissez d'une haute d'interception avancées, notamment le système conçu pour opérer à des vitesses et des distances et de distances cruciales. Au-delà du domaine militaire, Aero3 revêt une importance symbolique. Il représente la capacité de l'humanité à atteindre ses capacités de défense à l'espace, transformant un domaine traditionnel en domaine neutre en une couche de protection active. Cette évolution reflète un temps une tendance plus large, celle de l'intégration croissante des systèmes technologiques dans de multiples environments, terrestres, maritimes, aérien et spatial, au sein de réseaux de défense unifiés. Parallèlement, ces systèmes soulèvent d'importantes questions quant à l'avenir de la sécurité. À mesure que les technologies défensives gagnent en performance et les pourraient influencer l'équilibre entre offenses et la défense de manière encore incertaine. Une interception efficace des missiles pourrait modifier les calculs stratégiques, favorisant des nouvelles formes de compétition ou d'innovation dans les capacités offensives. L'héritage d'Aero3 est donc à la fois technique et stratégique.
Il a démontré que l'interception précoce dans l'atmosphère est non seulement possible, mais aussi réalisable. Il a établi une nouvelle norme en matière de défense antimissile, privilégiant la rapidité, la précision et une protection multicouche. Dans l'histoire plus large de l'innovation militaire, Arrow 3 marquait un tournant. Si similaires comment les systèmes de défense évoluent pour faire face à des menaces de plus en plus complexes. Étendant leur champ d'action à de nouveaux domaines, être définissant les limites de la protection. En fin de compte, son impact s'y mesurait non seulement en nombre de missiles qu'elle intercepte, mais aussi à la manière dont elle façon l'avenir de la sécurité mondiale et les offres continues d'efforts, se défendre contre des menaces qui se déplacent plus vite plus vite et plus loin qui jamais auparavant. L'avenir de la défense antimissile exo-atmosphérique sera marqué par la rapidité, l'intelligence et l'adaptabilité face à l'évolution constante des technologies de missiles balistiques. Avec des vecteurs plus rapides, des véhicules de rentrée manœuvrables et de loads plus sophistiqués, des systèmes comme Arrow 3 devront gagner en précision et en haute activité. L'une des tendances les plus marquantes est l'intégration de l'intelligence artificielle au réseau de défense antimissile. Les systèmes futurs pourraient utiliser des algorithmes avancés pour analyser ce moment de lancement, prédire les trajectoires avec une plus grande précision et déployer les intercepteurs en temps réel. Ceci pourrait considérablement les temps de réaction et améliorer le taux de réussite, notamment lors de scénarios complexes impliquant plusieurs missiles ou autres. De développement concerne l'extension de les capacités de détection. Les systèmes de détection spatiale, notamment les satellites équipés de capteurs infrarouges de pointe, pourraient permettre un suivi plus précoce et plus précis des lancements de missiles. En attendant, les capacités de détection au-delà des radars terrestres. Les systèmes de défense pourraient gagner un temps de réaction supplémentaire, améliorant ainsi l'efficacité des interceptions. Les armes énergie dirigées sont également utilisées en complément des intercepteurs traditionnels. Les systèmes laser à haute énergie pourraient potentiellement accessibles à la vitesse de la lumière, offrant ainsi une alternative rentable pour cette menace. Bien que ces technologies soient encore en développement, elles représentent une évolution possible resiste à solutions de défense plus durables à long terme. Le concept de défense multicouche va probablement se complexifier. Les architectures futures pourraient relier de multiples systèmes terrestres, maritimes, aériens et spatiaux au sein de réseaux unifiés capables de partager instantanément de données. Ce niveau d'intégration permettrait de créer un environnement de défense plus résilient, où les menaces seraient suivies et neutralisées, disent, de manière fluide dans différents domaines, parallèlement. Les questions stratégiques et éthiques se complexifieront à mesure que la défense antimissile s'étendra davantage dans l'espace. Les inquiétudes liées à la militarisation des domaines pourraient s'intensifier. Les nations devront trouver un équilibre entre le besoin de protection et le risque d'une escalade de la compétition technologique. La question centrale demeure, à mesure que les systèmes de défense perfectionnent, renforçant la stabilité mondiale, engendrant de nouvelles formes de rivalité, la réponse façonne non seulement l'avenir de la défense antimissile, mais aussi les paysages sécuritaires plus larges d'un monde plus sain, plus interconnecté. Arrow 3 représente un tournant décisif dans l'évolution de la système antimissile. Ce qui paraissait autrefois hors de portée,
La capacité de détruire un missile balistique dans le vide spatial est devenue une réalité pratiquée et opérationnelle en déplaçant l'interception des derniers instants avant les bandes aux premières phases de la trajectoire du missile. Ce système avait défini la manière dont les nations se protègent des menaces à longue portée. De ces origines, dans les concepts de défense antimissile de la guerre froide son rôle actuel de composante essentielle d'une architecture de défense fusion niveau, RO3 témoignait de décennies de progrès technologiques et d'adaptation stratégique. Il démontre comment la précision, la rapidité et l'intégration peuvent étendre la protection bien au-delà des frontières traditionnelles, jusque dans l'espace. Son importance dépasse toutefois le simple cadre technologique. RO3 bouleverse les attentus. Il démontre que même les menaces les plus complexes peuvent être contrées plus tôt, plus rapidement et avec une intelligence sans précédent. Si vous avez trouvé ce document instructif, aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes intéressées par les technologies de défense et la sécurité mondiale. Partagez vos réflexions sur l'avenir de la défense antimissile. Abonnez-vous pour découvrir d'autres documentaires approfondis sur les innovations qui façonnent la guerre moderne.